vous le savez, le rapport détaillé de la Commission du plan des affaires financières du contrôle budgétaire a mis au clair le poids des exonérations minières et les recettes fiscales du pays. On nous parle donc d'un manque à gagner considérable de près de 8 000 milliards en 2023. Alors, Kerno, justement, le temps de sortir de tes papiers. Mfali Gilavogui, avant de revenir sur l'aspect politique, on nous parle d'un manque à gagner de 8 000 milliards. Et il y a le CNT donc, qui demande ou qui recommande au chef de l'État de revoir les conventions minières jugées préjudiciables au président, je vais dire au développement du pays et potentiellement dommageables pour les générations futures. Oui, ça revient à chaque fois. Oui, ça revient parce que vous avez vu, est-ce que le code minier a quand même besoin d'être réactualisé selon les contextes et aujourd'hui oui, mais est-ce que le problème c'est le code ou si c'est l'application de son contenu? Bon, les deux. On nous disait à un moment donné quand même les que deux, ce code, parce que je crois que ça a été révisé. Si le code n'est pas en faveur donc des autorités, n'est pas en faveur du développement de la République de Guinée, mais c'est surtout en faveur des entreprises minières. À chaque fois, il faut réactualiser, l'adapter au contexte actuel. Et vous avez vu, on est dans un contexte très très difficile, surtout avec l'explosion qui est intervenue la semaine dernière. Il va falloir que le gouvernement, notamment, mette beaucoup d'argent, beaucoup de fonds pour faire face à cette triste réalité. Vous avez vu en Sierra Leone, même s'il n'y a pas eu de communication, mais moi je sais que le gouvernement a mobilisé assez de fonds pour que les citoyens aient cette petite quantité de carburant que nous avons aujourd'hui et qui nous permettent vraiment de se déplacer. Aujourd'hui, je crois que le CNT a bien fait de rappeler au président de la transition qui, à un moment, quand même, avait pris le taureau par les cornes pour demander aux entreprises minières d'intervenir pour le développement du pays. Donc aujourd'hui, moi je crois qu'il faut revoir le code minier, il faut faire la pression sur ces compagnies minières qui se font beaucoup d'argent, donc sur le dos de l'État, de participer non seulement au développement, d'abord au code minier qui existe, parce que le code minier qui existe, à mon avis, n'est pas respecté au pied de la lettre. Vous avez des compagnies quelquefois qui refusent de payer en intégralité les taxes, qui ne payent pas parfois à date. Donc tout ça, ça peut ralentir le processus le renouvellement même des permis aussi, de développement, le renouvellement et KID, donc des entreprises d'ailleurs qui évoluent en toute clandestinité en République de Guinée, qui ne payent rien, mais qui continuent encore à transporter nos ressources de l'autre côté. Tout ça, je crois que le CNT, une fois encore, vient de prouver à la face du monde donc qu'il est vraiment regardant, même si c'est pas lui directement. Non, ça peut vous faire rire, mais je crois qu'il a quelle démagogie. Mais c'est que le CNT fait, il y a quand même des moi je suis d'accord avec lui, il y a quand même des oui, c'est pas une première. Mais dans le rapport, le CNT a fait le CNT a fait beaucoup de recommandations. Même l'année dernière, le volet recette n'est pas passé comme ça. Bien sûr. Même si la majorité a adopté. C'est déjà passé. Oui, c'est déjà passé. Même si la majorité. Oui, mais laissez-moi finir. C'est de la comédie. Non, ce n'est pas de la comédie. Bien, d'accord. La majorité a adopté, mais par après, il y a eu assez d'interrogations. On dit c'est pas bon, mais partons, c'est cela. Sur les écarts des chiffres. Je sais qu'il n'est pas bon. Sur les écarts, il y a eu assez d'interrogations. Mais par après, ça dit c'est pas bon, mais continuons. Non, pas que ce n'est pas bon. Pas que ce n'est pas bon, mais ils sont sur leur rôle. Mais si c'est pas bon, c'est pas leur rôle. Non, attention. Ils peuvent rejeter. Nous sommes actuellement dans un temps de transition. Ils peuvent rejeter.
Mais c'est pourquoi ils ont fait des recommandations. À mon avis, ces recommandations doivent être prises en compte. D'accord. Mais il ne faut pas quand même jeter le bébé avec l'eau de bain. Bien, d'accord. Moi, je salue cette posture. Oui, en tout cas, ça. Du CNT, qui aujourd'hui est en train de sortir ses griffes pour montrer au président de la transition qu'il doit être vraiment regardant. On vous dit, non, ce n'est pas de votre faute, mais vous devriez corriger. Fali, on ne va pas parler de griffes. C'est que on va dire. Non, ils sortent de ces griffes parce que quand des conseillers font des recommandations, quand des conseillers demandent au président de la transition de demander aux entreprises minières donc de revoir les codes, de respecter le code existant et de participer au développement du pays, moi, à mon avis, ils sont en train de jouer leur rôle. Que de rejeter de façon systématique, si vous voulez, le texte qui a été présenté. Bien, le texte qui a été présenté, oui.